ras-le-bol d'une famille du quartier Concorde. Depuis plusieurs semaines, des bandes rivales s'affrontent à proximité, parfois même au sein du collège. L'association Trop Violence a tenu ce matin une conférence de presse et elle réclame des mesures plus efficaces. La première édition du Salon de la Croisière se tient aujourd'hui et demain au Mercure Royal Amazonia. Les exposants proposent des voyages en bateau vers des destinations du monde entier, sauf vers la Guyane qui ne possède pas de port en eau profonde. Et puis la restitution cet après-midi au char de l'exposition itinérante d'une rive à l'autre. Une quarantaine de photos sont exposées dans le hall de l'hôpital pour questionner l'évolution de l'identité amérindienne en Guyane. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Du nouveau, dans la course aux législatives partielles, Mylène Mazia du Parti socialiste guyanais a retiré sa candidature à la députation suite au décès de son frère Marius Mazia ce mercredi. La trésorière générale du PSG souhaite se consacrer à sa famille en ce moment de deuil. Avec ce désistement, il ne sont plus que 8 candidats aux élections législatives partielles de la seconde circonscription. Ils auront lieu les 4 et 11 mars prochains. Dans le reste de l'actualité, une famille exprime son ras-le-bol face à la violence dans le collège Maurice Duménil. Ce collège est situé dans le quartier Concorde à Matoury. Depuis plusieurs semaines, des batailles rangées opposent deux clans rivaux. Malgré une présence renforcée de la gendarmerie et des grands frères, rien n'y fait. Aujourd'hui, la famille Jean-Baptiste, soutenue par l'association Trop Violence, tenait une conférence de presse à Cayenne. Ils exhortent les autorités éducatives à prendre leurs responsabilités. Compte rendu de Gaël Wassim. Il y en a marre, c'est ce que s'exclamait la famille Jean-Baptiste ce matin lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Cayenne. Accompagnée d'Olivier Goudet, cette famille se bat non seulement pour les violences perpétrées au sein du collège Concorde, mais aussi pour tous les parents ou personnes victimes de violences aux abords des établissements scolaires. Bon, en fait, je suis là pour trouver une solution par rapport à tout ce qui est la violence. Mon enfant qui a subi des agressions au fond du collège et tout. Donc, moi, je suis en tant qu'agent au sein du collège, j'ai subi aussi de la violence de certains jeunes. Donc, comme j'ai dit, il faut trouver une solution pour tout ça, pour voir comment on peut avancer les choses, quoi. Comme j'ai dit, il faut qu'on arrive à un système, il faut que les gens se bougent. Quand il y a des enfants qui font agresser, il ne faut pas que les parents aient peur d'aller à la gendarmerie. Même venir au collège, il faut que ça cesse. Tu viens à l'école, c'est pour travailler, c'est pas pour te battre. Suivant de près les faits de violence, l'association Trop Violence entend bien faire entendre sa voix pour éradiquer ce phénomène. Aujourd'hui, nous demandons, Trop Violence demande clairement à la principale d'assumer et de faire son travail. Faire son travail, tout simplement, c'est de prendre à bras le corps le problème. C'est de fouiller les salles, puisque apparemment elle dit qu'elle n'a pas le droit. Nous demandons aujourd'hui au préfet, au recteur, au président de la CTG de se concerter et de mettre en œuvre des moyens en place pour pouvoir éradiquer totalement cette violence qui régit aux abords du collège. Souhaitant le meilleur cadre éducatif pour nos enfants, cette intervention ne sera certainement pas la dernière. Dans le chapitre Société, Léonore Lecoq, grand maître de la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, est en Guyane en ce moment. Première étape de sa tournée antillo-guyanaise depuis son élection en octobre dernier. Cette obédience féminine maçonnique compte une vingtaine de membres en Guyane. Et Léonore Lecoq a fait un point d'étape au micro de Jonathan Lariot. Alors nous sommes venus en Guyane, donc je suis accompagnée de deux autres sœurs de notre obédience, car nous avons un atelier, donc une loge féminine qui se situe ici à Cayenne, et donc nous sommes venus leur rendre visite. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous nous sommes déplacés. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je viens en Guyane. Et hier, nous avons rencontré des présidentes d'associations qui défendent un tour en Martinique où les habitants de Grand-Rivière vivent un véritable calvaire en ce moment. Depuis vendredi dernier, pas une seule goutte d'eau ne sort de leur robinet. Si la plupart des riverains se sont accommodés de la situation, le désagrément est bien plus important pour les professionnels du tourisme. Certains ont dû fermer boutique. Le reportage de Sandrine Claude et de Michelet François.
Linge ou encore ustensiles de cuisine. Depuis presque une semaine, c'est à la rivière que les habitants doivent accomplir leurs tâches ménagères. Beaucoup sont habitués, ils prennent donc leur mal en patience. On m'a montré comment doser avec un peu de javel et puis le comprimé pour purifier. Je peux me laver, je peux faire la vaisselle, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est pas moi qui gagne pour l'auto, monter et garder pour des gros sales. Parce que c'est pas sorti, ni problème gros rivière. Ce n'est pas le cas d'autres riverains qui sont eux totalement excédés. J'ai reçu 11 bouteilles d'eau 5 jours après, venant de la municipalité, je suppose, ou des SMD, je ne sais pas. Et depuis, aucune information. Ce que nous demandons, c'est d'être informés sur l'état de l'eau. Ils nous disent que l'eau va revenir. Oui, elle va revenir, mais est-ce qu'elle sera potable? Entre-temps, on fait quoi? On donne quoi à nos enfants? C'est ce qu'on demande. C'est la rivière elle-même qui serait à l'origine de cette coupure. Car voici son état il y a encore 2 jours. Un phénomène qui inquiète certains. Un collectif a même vu le jour. Nous constatons qu'autour des rochers qui sont dans le lit de la rivière, il y a un dépôt d'une matière jaunâtre. Alors ce que nous demandons avec insistance, c'est qu'il y ait des prélèvements et une analyse de fait de manière à ce que les riverains soient informés des raisons pour lesquelles l'eau a cette couleur jaunâtre. Pas une goutte non plus dans le robinet de ce restaurant qui a dû fermer ses portes. C'est une gérante à bout que nous avons rencontrée. C'est la semaine qu'on ne devait pas rater. L'hôtel était complet sur toute la semaine, complet depuis déjà plus de mois. Il a fallu annuler ses réservations à la dernière minute et parfois avec des problèmes de relogement. J'ai 8 personnes, 8 salariés à temps plein qui sont en chômage aujourd'hui, enfin qui ne travaillent pas. Je ne sais même pas si je dois les mettre en chômage technique ou autre. De son côté, la municipalité assure être sur le qui-vive. Une cellule de crise aurait été mise en place. Ils nous ont livré des citernes tout de suite, qui ont été alimentés par les sapeurs-pompiers en permanence. Et ça, c'est de l'eau potable au départ, contrairement à ce qu'on a entendu. C'est de l'eau potable au départ, mais ayant transité dans la citerne des pompiers et les citernes de distribution, donc elle n'était plus potable. Il a été décidé de distribuer des packs d'eau à la population, chose qui a été faite mardi après-midi. Effectuée ce matin, une opération de déblayage menée par les équipes de la SMDS devrait permettre un retour à la normale en cours de soirée. La Guyane doit attendre jusqu'à 2030 pour acquérir son port en eau profonde capable d'accueillir des bateaux de croisière. Les opérateurs touristiques, eux, ne perdent pas de temps. Aujourd'hui et demain, un salon de la croisière se tient au Mercure Royal Amazonia. Gaël Wassim a déambulé d'un stand à l'autre. Voici son reportage. Loin de naviguer en eau trouble, le marché de la croisière se démocratise de plus en plus. Pour la première édition du Salon de la croisière en Guyane, la population s'est déplacée en masse pour venir choisir leur prochaine destination. Je suis venue parce que j'ai entendu qu'il y avait le Salon des croisières. Alors je suis venue juste pour voir est-ce que je vais trouver mon bonheur ici. Vous programmez peut-être une croisière dans les prochains mois ? Ben oui, bien sûr, surtout pour la fin d'année. Je suis là parce que grâce à Vanille Croisière, ils organisent la première fois le salon. Et comme j'ai déjà adhéré à des croisières, j'aimerais voir quels sont les prix qu'on puisse nous offrir en Guyane. L'un des produits phares de cette première édition reste la croisière fluviale. Explication avec Shirley. Les croisières fluviales, c'est plutôt des croisières plus intimes où on recherche à découvrir la gastronomie, la culture du pays, les monuments, etc. Ça diffère des grands paquebots où on se retrouve avec 2500 personnes. Là, c'est vraiment plus intime avec 250 passagers. On se retrouve dans des chambres beaucoup plus grandes que les paquebots. Mais à quand verrons-nous un de ces super paquebots s'amarrer à un port guyanais ? Nous avons posé la question aux députés de Guyane. Je pense qu'à partir de l'instant où on va découvrir qu'il y a un marché potentiellement intéressant, il n'y a pas de raison que des paquebots d'envergure puissent aborder les côtes de la Guyane. Cela se fait déjà de façon très discrète au niveau des îles du Salut, mais on a bien compris que la Guyane souffre de l'absence d'un port en eau profonde qui aurait permis l'accostage de ces grands navires. Et la question qui est aujourd'hui posée, c'est comment on s'organise
pour qu'on ait un vrai port en eau profonde. Je sais qu'il y a une étude qui a été réalisée par le Grand Port Maritime qui s'évalue à environ 1,5 milliard d'euros. Ce travail il peut être fait pour développer l'économie de la Guyane et je pense qu'en même temps, cela pourrait donner un bon coup d'accélérateur à la croisière sur le territoire de la Guyane. On peut continuer à rêver. Pour la première édition, nombre de partenaires étaient de la partie. Donc effectivement, donc pour ce salon, nous avons différents stands de croisière, donc de compagnies de croisière. Donc nous avons les représentants des représentations pour Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Princess, Carnival et Disney. Sinon, nous avons mis en place en tant que Vanille Croisière d'autres stands tels que MSC, Costa, Norvégienne et Croisière Europe. Et bien sûr, comme je le disais, vu que nous ne partons pas de la Guyane sans avion, nous avons les compagnies aériennes qui nous suivent, donc comme Air Caraïbes, Air France, Azul et Suriname Airways. Ce salon restera ouvert jusqu'à samedi soir. Peut-être l'occasion pour vous de prendre quelques jours au soleil. Qui dit croisière, dit bateau. Nous nous sommes intéressés à l'histoire de cette entreprise familiale en Guadeloupe, la société Pinot, constructeur de bateaux à Goyave. Après avoir été liquidée en 2013, les 3 fils de l'ancien gérant décident de reprendre la barre de l'entreprise. Ils offrent ainsi un second souffle à leur héritage. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. À seulement 19 ans, Lionel est co-gérant d'une entreprise de construction navale. Aux côtés de ses frères, il a la lourde tâche de relancer l'activité familiale, liquidée en 2013. Moi, depuis petit, je suis avec mon père dans l'atelier. Je l'aide à faire ce qu'il a à faire dans le métier. Donc lui, c'est plus la construction. Moi, c'est un truc qui m'a intéressé depuis mon jeune âge. Donc on construit les bateaux. Et niveau la mer, plus la voile aussi, des trucs comme ça m'a toujours plu. Lionel s'est lancé dans cette aventure de reprise en avril 2017. Une aventure navale semée d'embûches. L'étudiant en bac pro maintenance nautique a dû faire face à l'ouragan Maria qui a quelque peu ralenti l'activité. La reprise était un peu difficile et après il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc là on essaie de reprendre un peu pour voir s'il y a un peu de clientèle. Nous on fait plus la construction même, un peu de réparation. Donc nous on fait des bateaux hors bord et des cigarettes aussi. Aujourd'hui, Lionel et ses frères ont la volonté de maintenir l'entreprise à flot. Il faut faire évoluer l'entreprise, de faire les jeunes rentrer dans le milieu maritime, les apprendre un peu le métier. Pour l'instant, les commandes sont certes timides, mais pour les Pinot, pas d'inquiétude. À force de volonté et détermination, ils sont prêts à mener leur entreprise de construction navale jusqu'au sommet. D'une rive à l'autre est un projet artistique et documentaire qui questionne l'évolution de l'identité des Amérindiens en Guyane. L'année dernière, le projet du photojournaliste Michael Dewever Plana a connu un franc succès auprès des internautes du financement participatif. Le projet a collecté 10 420 €, l'objectif de départ étant seulement de 6 000 €. Pierre Tréfou s'est rendu à la restitution de ce travail cet après-midi dans le hall du Char. Regardez son reportage. L'identité des peuples amérindiens évolue dans un monde occidental de plus en plus présent et qui fragilise leur culture. C'est ce que raconte le photographe Michael Dewever Plana dans son photoreportage D'une rive à l'autre. Cette exposition itinérante a fini son voyage à l'hôpital de Cayenne et invite les visiteurs à venir découvrir ces peuples. On est dans le champ du sanitaire et je crois que quand l'on parle de malaise de population, la réponse que nous on doit apporter, aider à apporter, eh bien elle fait référence à ce qu'on appelle la santé globale qui englobe aussi bien les problèmes sociaux que psychologiques, que organiques, etc. Il faut savoir nous ouvrir à l'autre, à la complexité de ces représentations ou de ces mondes dans lesquels il vit. Il faut apporté des réponses adaptées et souvent la culture soignante est pas assez ouverte à cette écoute-là d'un milieu qui nous est un peu étranger. Le taux de suicide chez les peuples amérindiens de Guyane est très important et souligne la fragilité de ces cultures. Pour réaliser son projet, le photographe a été aidé par l'association La Tête dans les images. C'est pas évident de coordonner un projet sur le Haut-Yapok et le Haut-Maroni en étant basé sur Cayenne. C'est évident qu'on fait face à des difficultés en termes de transport, de communication, de logistique qui sont celles que rencontrent les habitants et toutes les institutions qui travaillent sur des territoires qui sont plus éloignés du littoral.
C'est les difficultés les plus importantes. Et puis ensuite, la difficulté, c'est de faire un projet qui soit pertinent pour les habitants qui ont participé. Et là, on a eu la chance de faire appel en fait à 2 médiateurs culturels qui ont été formés par une autre association, Chercheurs d'autres, sur cette exposition et qui ont chacun accompagné l'exposition, Jonika Atalouen et Pitika Akamopi. L'exposition itinérante reste pendant 1 mois dans le hall de l'hôpital de Cayenne et est accessible à tous. La prochaine exposition organisée par l'hôpital mettra cette fois-ci le peuple Hmong à l'honneur. Je vous le disais tout à l'heure dans le chapitre Société, Éléonore Lecoq, grand maître de la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, est en Guyane en ce moment. Première étape de sa tournée antillo-guyanaise depuis son élection en octobre dernier. Cette obédience féminine maçonnique compte une vingtaine de membres guyanais. Regardez Éléonore Lecoq qui a fait un point d'étape au micro de Jonathan Lariot. Alors nous sommes venus en Guyane, donc je suis accompagnée de 2 autres sœurs de notre obédience, car nous avons un atelier, donc une loge féminine qui se situe ici à Cayenne, et donc nous sommes venus leur rendre visite. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous nous sommes déplacés. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je viens en Guyane. Et hier, nous avons rencontré des présidentes d'associations qui défendent un certain nombre de valeurs. Et comme nous, en tant que maçonnes, nous sommes également dans ce même axe. Et c'est avec plaisir que nous avons échangé. Nous avons pu voir qu'en Guyane, les femmes sont des femmes engagées qui défendent toutes les valeurs qui nous sont chères. Les profanes qui frappent à la porte de nos temples, elles doivent être libres de bonnes mœurs. Donc en général, ce sont beaucoup de femmes. Et elles viennent de toute profession, de toute confession, de toute religion. Et nous travaillons ensemble sur le bien de l'humanité. Alors quand nous disons le bien de l'humanité, c'est d'abord, nous cherchons, à progresser, à nous transformer, mais au préalable à nous connaître. Et c'est par notre rayonnement que nous arrivons à apporter le bien autour de nos proches et autour, par extension, de l'humanité, de ce qu'on nous dit. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Ras-le-bol d'une famille du quartier Concorde depuis plusieurs semaines. Des bandes rivales s'affrontent à proximité, parfois même au sein du collège. L'association Trop-Violence a tenu ce matin une conférence de presse. Elle réclame des mesures plus efficaces. La première édition du Salon de la Croisière se tient aujourd'hui et demain au Mercure Royal Amazonien. Les exposants proposent des voyages en bateau vers des destinations du monde entier sur les fleuves en Guyane, mais pas de destination directe sur la Guyane qui n'a pas encore son port en eau profonde. Et puis la restitution cet après-midi au char de l'exposition itinérante d'une rive à l'autre. Une quarantaine de photos sont exposées dans le hall de l'hôpital pour questionner l'évolution de l'identité des Amérindiens de Guyane. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Très bon week-end sur ATV Guyane.